Un matin glacial de février 2014, dans un village isolé des environs de Sohaj en Égypte, la quiétude habituelle fut brisée par une macabre découverte. Des villageois trouvèrent le corps d'une femme gisant face contre terre. Immédiatement alertée, la police arriva rapidement sur les lieux. Les premiers indices ne laissent aucun doute. Il s'agissait d'un crime violent. Qu'est-ce qui avait pu conduire à un tel acte? Pourquoi s'en prendre à cette femme, une villageoise connue pour sa discrétion et sa vie modeste? Mais au fil de l'enquête, les policiers allaient découvrir une vérité bien plus sombre. Une vérité qui dépassait l'entendement. Car derrière ce meurtre se cachait une femme d'une cruauté inouïe. Une femme qui ne peut être décrite autrement que comme une élève du diable. Non. Pire encore, elle avait surpassé le maître. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres de Sohaj. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Notre histoire commence 7 ans avant ce drame, lorsque Sabre épouse Abd el-Nabi, un modeste ouvrier de nettoyage travaillant dans le quartier d'Al-Kawthar. Leur union, marquée dès le début par des désaccords et des frustrations, donne naissance à 3 enfants, Badr, Mohamed et Iman. Mais cette vie de couple est loin d'être un conte de fées. Rapidement, les tensions s'installent, nourries par des disputes incessantes et une insatisfaction mutuelle. 7 ans de vie commune s'écoulèrent dans un foyer modeste au cœur du village, où les familles vivaient souvent sous un même toit, une configuration traditionnelle propre aux villages égyptiens. Sabre, Abdel et leurs 3 enfants partageaient la maison avec ses beaux-parents ainsi que le frère aîné d'Abdel et son épouse. Chacun occupait un étage distinct. Abdel, dont les poumons avaient été fragilisés par des années de travail dans la poussière, peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Ses faiblesses physiques en faisaient une cible idéale pour Sabre, qui se considérait comme belle et qui se sentait prisonnière de cette vie modeste. Elle rêvait d'une existence plus fastueuse, digne selon elle de son charme. Sabre, qui le jugeait impuissante à combler ses désirs, voyait en lui un homme indigne d'elle. Cette insatisfaction alimentait constamment leurs disputes. La belle-mère, témoin silencieuse des humiliations subies par son fils, ne manquait jamais une occasion de lancer des remarques acerbes à Sabre, attisant encore davantage les tensions. Chaque journée accentuait ce climat de tension, transformant ce foyer en un lieu de frustration et de rancunes accumulées. Pour Sabre, ces murs, témoins de son quotidien misérable, devenaient chaque jour plus étouffants. L'idée d'une vie meilleure, inaccessible dans ce contexte, l'arrangeait. Alors, face à ce qu'il considérait comme une impasse, une pensée sombre commença à germer dans son esprit. Une pensée radicale, une pensée destructrice. Cette décision, guidée par une noirceur insoupçonnée, allait plonger Sabre dans un abîme où chaque pas serait marqué par la destruction et la trahison. Tout a commencé avec son beau-père, un homme âgé mais encore en bonne santé, du moins selon Sabre, qui le trouvait en bien meilleures conditions que son fils. Sabre changea subtilement d'attitude envers lui. Il multipliait les attentions, les compliments, les regards appuyés, profitant des moments où ils se retrouvèrent seuls dans la maison pour lui confier ses prétendues frustrations conjugales. Peu à peu, elle réussit à éveiller son intérêt et à établir une relation intime secrète. Pendant une année entière, leur liaison se poursuivit sans éveiller de soupçons. Sabre continuant de traiter Abdel avec son mépris habituel pour mieux masquer ses actes. Mais l'attention d'un seul homme ne pouvait satisfaire son insatiable soif de reconnaissance. Bientôt, un nouveau regard attira son attention, celui du frère aîné d'Abdel, un homme dont la santé et la vigueur surpassaient également celles de son mari. Sabre observa attentivement les tensions qui existaient entre cet homme et son épouse. Avec une patience diabolique, il commença à se rapprocher de lui, l'écoutant attentivement se plaindre de sa femme, lui offrant sans réconfort ses conseils. Jour après jour, elle semait les graines de la discorde, jusqu'à ce que leur mariage ne puisse plus supporter les fissures qu'il avait provoquées. La rupture fut inévitable, ouvrant la voie à une nouvelle liaison secrète pour Sabre. Cependant, les comportements de Sabre commencèrent à éveiller des soupçons. Sa belle-mère, particulièrement attentive, remarqua des allées et venues inhabituelles de Sabre vers l'étage supérieur où résidait le frère d'Abdel. Elle observa également des changements dans les habitudes de ce dernier, qui rentrait à des heures irrégulières. Intrigué, il surveillait de près les faits et gestes de Sabre, jusqu'au soir où il découvrit la trahison en flagrant délit. Sabre et le frère d'Abdel enlacés. La scène la glaça d'effroi. Confrontés à Sabre et au frère, tous deux nièrent toute implication avec une froideur déconcertante. La belle-mère, outrée par leur cynisme, rapporta alors ses soupçons, preuve à l'appui à Abdel, le suppliant d'ouvrir les yeux sur les agissements de sa femme.
Suite à ces révélations, une dispute éclate entre Sabre et Abdel. Cependant, aveuglé par son amour pour elle, il choisit de croire au mensonge de sa femme, qui réussit à le persuader avec une habileté consommée que sa belle-mère, par animosité envers elle, avait inventé de toutes pièces cette histoire pour la discréditer. Abdel, le cœur déchiré entre la parole de sa mère et celle de sa femme, préféra ignorer ses doutes, selon ainsi son propre destin. Après ces événements, une idée fixe s'ancra dans l'esprit de Sabre, se débarrasser d'Abdelnaby. Le frère de ce dernier, dont elle convoitait l'affection et le statut, lui avait promis le mariage, à condition que son mari ne soit plus un obstacle. Cette perspective d'une vie meilleure, enfin à la hauteur de ses ambitions, renforça sa détermination. Sabre chercha le moment opportun pour exécuter son plan. Un jour, une dispute éclata entre Abdel et Sabre en présence de la belle-mère. Dans un accès de colère feinte, Abdel annonça qu'il renverrait Sabre chez ses parents. Après la dispute, Sabre entra dans leur chambre, son cœur battant à tout rompre, prit une corde à linge et décida de mettre fin à cette relation. Lorsqu'ils quittèrent la maison à pied, le chemin les conduisit vers un canal. L'endroit était désert, seul le murmure de l'eau brisant le silence. Sabre sentit une montée d'adrénaline. C'est là qu'elle provoqua une nouvelle altercation avec Abdel. Affaibli, il tenta de riposter, mais Sabre, puisant d'une force insoupçonnée, le poussa violemment au sol. Saisissant une branche d'arbre à proximité, rugueuse sous ses doigts, et le frappa plusieurs reprises à la tête, le regardant se tordre de douleur. Puis, avec une froide détermination, il l'attacha avec la corde qu'elle avait apportée. Sans un regard en arrière, elle le jeta dans le canal, sans même vérifier s'il était mort ou encore vivant, laissant les flots sombres l'emporter. Sabre partit calmement chez ses parents, le cœur battant, mais le visage impassible. Il expliqua à sa famille qu'Abdel l'avait accompagné jusqu'à leur maison avant de repartir précipitamment, sans même entrer pour les saluer. 3 jours plus tard, le corps d'Abdel fut retrouvé loin du village, ramené sur la berge par le courant. Son corps gonflé présentait des marbrures sombres. Son visage tuméfié presque méconnaissable était recouvert de phlyctène. L'odeur de décomposition était insoutenable. Les autorités, peu habituées à ce genre d'affaires dans cette région reculée, contactèrent les familles ayant signalé des disparitions, incluant celle d'Abdel. Cependant, dans le but d'étouffer l'affaire et d'éviter un scandale, son père et son frère nièrent reconnaître le corps, ce qui entraîna son enterrement anonyme dans un cimetière local. Pendant ce temps, Sabre restait chez ses parents, laissant ses 3 enfants à la charge de sa belle-mère. Cette dernière, rongée par le chagrin et les soupçons, était persuadée que Sabre avait joué un rôle dans la mort d'Abdel, notamment en raison de sa relation avec le frère de ce dernier. Elle voyait dans ce lien interdit une motivation claire pour l'élimination de son fils. Cependant, par crainte du scandale et pour protéger l'honneur de la famille, elle choisit de garder le silence et de ne pas alerter les autorités. Quelques semaines passèrent et Sabre, toujours en contact secret avec le frère d'Abdel, revint finalement vivre chez eux à la demande de ce dernier, prétextant qu'il devait s'occuper des enfants, car l'âge avancé de sa mère ne lui permettait plus de répondre à toutes leurs exigences. La belle-mère, observant attentivement les faits et gestes de Sabre, ne tarda pas à constater que leur relation persistait et découvrit même qu'ils envisageaient de se marier. Furieuse, elle s'opposa fermement à ce mariage et exigea que Sabre quitte à nouveau la maison pour retourner chez ses parents. Face à cette opposition catégorique, une nouvelle pensée, plus sombre encore que les précédentes, germa dans l'esprit de Sabre. Éliminer sa belle-mère pour pouvoir enfin épouser l'homme qu'elle désirait. Un matin, profitant d'un moment où sa belle-mère entra seule dans l'étable, Sabre la suivit discrètement. Son cœur battait la chamade. Elle prit une grosse branche de bois, lourde et rugueuse, et la frappa violemment à la tête jusqu'à s'assurer de sa mort. Elle la laissa gisante au sol parmi les animaux, espérant que les gens penseraient qu'elle avait été accidentellement tuée par le bétail. Sabre quitta ensuite l'étable, essuyant discrètement ses mains sur sa robe et retourna à ses activités comme si rien ne s'était passé. Quelques heures plus tard, le corps de la belle-mère fut découvert par des villageois gisant dans l'étable. Un cri strident retentit, alertant les autres habitants. Rapidement, la nouvelle de la macabre découverte se propagea à travers le village, semant l'effroi et la consternation. L'arrivée de la police et un premier examen du corps confirmèrent rapidement la nature non accidentelle de la mort. L'examen plus approfondi du corps par les experts révéla une large blessure à la tête, manifestement infligée par un objet contondant, ce qui orienta définitivement l'enquête vers la piste criminelle. Malheureusement, le père et le frère d'Abdelnaby, toujours rongés par la honte et la peur du scandale, persistèrent dans leur silence.
Ils se murèrent dans un mutisme coupable, préférant endurer le poids de leurs secrets plutôt que d'affronter le regard accusateur de la communauté. Les enquêteurs interrogèrent les témoins, mais aucun élément concret ne permit d'identifier un coupable, jusqu'à ce qu'une amie proche de la belle-mère, une femme au visage marqué par le chagrin, se décide enfin à parler. Les mains tremblantes, la voix brisée par l'émotion, elle révéla les confidences de son ami. Ses soupçons concernant l'implication de Sabre dans la disparition d'Abdel, son effroi face à la liaison incestueuse avec le frère de ce dernier, et enfin la confirmation que le père et le frère avaient sciemment laissé enterrer le corps d'Abdel comme un inconnu. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. La police convoqua immédiatement Sabre. Face aux accusations et peut-être soulagé d'être enfin démasqué, il avoua à son détour le meurtre de sa belle-mère. Puis, d'une voix monocorde, il confessa également le meurtre d'Abdel, détaillant les circonstances avec une froideur glaçante. Il révéla enfin ses relations incestueuses avec le frère et le père de ce dernier, jetant une lumière crue sur les secrets les plus sombres de cette famille. Ces aveux choquants, qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le village, scellèrent son sort, marquant la fin d'une série d'actes monstrueux qui avaient détruit une famille entière. La justice, après avoir examiné les preuves et les aveux, renvoya Sabre devant la cour d'assises. Celle-ci, face à l'ampleur des crimes et à la froideur de l'accusé, prononça son verdict. Sabre fut condamné à la peine capitale. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a profondément marqué ou suscité des réflexions, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour faire connaître cette histoire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des récits les plus captivants. A très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante. Ciao.